Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée qui interpelle, tirée du travail de l'hypnothérapeute Olivier Couly. Ah, les habitudes, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, pas vrai? Des bonnes, des moins bonnes, elles sont là, elles rythment notre quotidien, et la plupart du temps, on n'y pense même pas. C'est un peu comme le logiciel qui tourne en permanence en arrière-plan dans nos vies. Alors, cette sensation, elle est plutôt familière, non? Ce sentiment de faire les choses, machinalement, comme si une sorte de force invisible guidait nos actions. Et c'est exactement là que se trouve tout le pouvoir, mais aussi tout le problème des habitudes qui sont vraiment bien ancrées. Alors justement, ce fameux pilote automatique, il a un nom. Il a même une fonction bien précise dans notre cerveau. Allez, on va explorer un peu ce qui se passe réellement sous la surface. Voilà, une habitude, c'est exactement ça. C'est un programme qui se lance tout seul, sans même qu'on ait besoin d'y penser. Il faut savoir que le cerveau, il adore l'efficacité. Et les habitudes, c'est vraiment son outil préféré pour économiser de l'énergie. Pourquoi? Pas besoin de réfléchir, l'action se déclenche, hop, toute seule. Bon, d'accord. Mais si ce n'est qu'un simple programme, pourquoi est-ce que c'est si difficile de le changer? Eh bien, c'est parce que ces automatismes, ils ont des racines profondes, souvent bien plus profondes qu'on pourrait l'imaginer. Non, ces habitudes, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont vraiment le fruit de notre histoire, de croyances qu'on s'est répétées encore et encore, de messages qu'on a intégrés depuis l'enfance. Peut-être qu'à une époque, elles nous ont servi de bouclier, elles nous ont protégés, mais aujourd'hui, bien souvent, elles sont devenues de véritables chaînes. Prenez cette phrase par exemple, « Je n'y arriverai jamais ». Voilà, toute la puissance d'une simple petite phrase. Si on la répète jour après jour, elle finit par cesser d'être une simple pensée pour devenir une véritable programmation inconsciente. C'est un réflexe mental qui peut saboter n'importe quel projet avant même d'avoir commencé. Alors, est-ce qu'on est condamné à subir ces vieux programmes pour toujours? Heureusement, la réponse est non. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce qu'on peut les réécrire. Et voilà la bonne nouvelle, le point vraiment crucial à retenir. Le cerveau, ce n'est pas un disque dur gravé dans le marbre, pas du tout. Tout ce qui a été appris peut être désappris. On peut en quelque sorte faire une mise à jour de son propre logiciel interne. Et comment on s'y prend? Eh bien, on peut commencer tout petit, avec des actes conscients pour forger de nouvelles connexions dans le cerveau. L'idée, c'est simplement de casser la routine. Par exemple, changer son trajet pour aller au travail, ça force le cerveau à se réveiller, à sortir du mode automatique. C'est un excellent début, c'est sûr. Mais pour les habitudes qui sont vraiment profondes, il faut parfois une approche un peu plus directe. Et c'est là qu'intervient ce que l'on pourrait appeler une sorte de raccourci, un raccourci vers l'inconscient. C'est un outil qui permet de dialoguer directement avec le centre de commande, si on veut, et d'accélérer le changement, surtout pour ces habitudes qui résistent absolument à tout. On a tout fait l'expérience de ça, non? Vouloir arrêter une mauvaise habitude avec toute sa volonté. Le conscient, il sait très bien que ce n'est pas une bonne idée. Mais le geste, l'automatisme, il est plus fort. C'est une véritable lutte entre le conscient et l'inconscient. Et, il faut bien l'avouer, c'est souvent l'inconscient qui gagne la partie. Alors attention, on est loin des clichés de spectacle. L'hypnothérapie, c'est avant tout un état de concentration extrême. Un peu comme quand on est totalement absorbé par un bon film, vous savez. Et dans cet état, l'esprit devient beaucoup plus réceptif à de nouvelles suggestions. C'est ce qui permet d'aller dialoguer directement avec la partie du cerveau qui gère nos fameuses habitudes. Le processus, en fait, est très structuré. D'abord, on cherche à comprendre d'où vient le programme. Quelle est sa racine? Ensuite, on le désactive. Un peu comme si on désinstallait un vieux logiciel. Et enfin, et c'est ça la clé, on installe une nouvelle instruction à la place. Un nouveau réflexe, beaucoup plus positif. Pour que ce soit plus concret, voyons un peu comment tout ça s'applique à un problème que beaucoup de gens connaissent très bien, l'habitude du stress. Oui, parce que le point essentiel à comprendre ici, c'est que le stress, c'est souvent une habitude mentale. C'est une habitude sur notre façon d'anticiper un événement, et pas tellement une réaction à l'événement lui-même. La rumination, le fait d'imaginer le pire, tout ça, ce sont des habitudes mentales qu'on a apprises. Et le mécanisme, il est souvent le même, c'est un cycle. Tout part d'une simple pensée, le déclencheur. Par exemple, « Oh là là, j'ai une présentation importante la semaine prochaine ». Ça déclenche un programme inconscient. Le cerveau envoie une alerte, il active les vieilles peurs, du style « je ne suis pas à la hauteur ». Et là, la réponse habituelle s'enclenche. Le corps se tend, l'anxiété monte, et on se focalise sur le pire scénario possible. Du coup, tout le but de la reprogrammation, c'est de changer ce message d'alerte. On va apprendre à l'esprit à ne plus interpréter le signal comme un danger imminent, mais plutôt comme un défi à relever. Et ça, c'est un changement de perspective qui est absolument fondamental. C'est ce changement qui permet de passer d'un état de réaction, où l'on subit avec peur, à un état de préparation, où l'on agit de manière active et beaucoup plus sereine. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut être ces nouveaux programmes à installer? Eh bien, au lieu de la tension qui monte, le nouveau réflexe pourrait être de faire un scan corporel pour se détendre.
Au lieu de paniquer, hop, prendre 3 grandes respirations profondes. L'idée, c'est vraiment de créer de nouvelles réponses automatiques, mais cette fois-ci, des réponses qui nous aident vraiment. Voilà, c'est ça la transformation finale. On remplace l'habitude de la peur anticipée par l'habitude de la préparation sereine et efficace. L'événement à venir, lui, il ne change pas. Mais la programmation interne qui nous y prépare, elle est complètement nouvelle. Alors la question qui reste, c'est celle-là. En y réfléchissant, quel serait le tout premier programme qui mériterait une mise à jour? C'est peut-être le point de départ d'un changement qui peut s'avérer à la fois profond et surtout durable.